Oui, je disais que je vais vous faire un petit retour sur votre travail de la part de la correctrice qui a corrigé vos travaux, donc vos auto-évaluations, et qui quoi qui est très contente, qui vous félicite, ouais, qui est très élogieuse par rapport à votre travail. Et donc, en effet, beaucoup de copies, elle m'a dit, sont très bonnes, excellentes même, dans les questions, dans les réponses aux questions. Donc, voilà, bravo pour ce travail et aussi pour votre investissement. Je dois dire aussi que je remarque au fil donc, des DPBA et des découvertes du bouddhisme, pour l'avoir enseigné plusieurs fois, que maintenant, je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou quoi, mais il y a un investissement beaucoup plus important justement dans la remise du travail qu'avant, quoi. Avant, on avait quelques copies, comme ça, des gens n'étaient pas très motivés pour rendre un travail. On avait beau leur dire que c'était une auto-évaluation, qu'on ne les jugeait pas, que c'était vraiment pour eux. L'argument n'était pas assez fort, apparemment. Et donc, maintenant, par contre, c'est bien, vous avez bien compris donc, l'utilité de ce travail. Donc, voilà. Donc, bravo et continuez comme ça. Donc, ensuite, maintenant, ça, c'est le côté positif. Hein. On commence toujours comme ça. Ensuite, la deuxième côté, c'est bon, maintenant, les petits points qu'il faut un petit peu régler, un petit peu ajuster. Donc, avant de vous jeter sur votre ordinateur ou tout ça, c'est de bien lire la question. C'est un peu scolaire, je sais. Bien lire la question pour bien la comprendre avant d'écrire quoi que ce soit. Hein. Ça éviterait de délayer, de rentrer dans des choses qui ne sont pas vraiment utiles, quoi, qui ne répondent pas vraiment à la question, qui sont certes intéressantes et dont vous avez sûrement envie de parler, mais ce n'est pas la question qui nous occupe. Donc, prenez du temps pour bien voir ce qu'on attend de vous, pour répondre à la question du mieux possible. Troisième point, recopier, c'est bien, mais comprendre ce qu'on recopie, c'est mieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de copier-coller. Hein, on prend dans ses notes, puis, puis on met tout ça en vrac dans la copie, et puis voilà, débrouillez-vous. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut procéder. Hein. Il vaut mieux déjà reformuler dans vos propres termes, reformuler ce que vous avez compris, quoi, et comment vous l'interprétez, comment vous l'avez intégré, comment vous le vivez, etc., plutôt que faire un copier-coller, quoi, de ce que Geshe-la a dit. Hein. Donc, et ça se voit tout de suite, parce que j'ai pris les mêmes notes souvent, je retrouve exactement, mot pour mot, ce qui a été dit par Geshe-la. Donc, c'est plutôt... bon, c'est bien déjà, mais essayez d'aller un peu plus en profondeur, quand même. De reformuler. Je sais plus, c'est là où on voit si ça a été compris. Quand on fait juste une copie comme ça, bon, ça prouve pas que l'on a compris vraiment la chose, quoi. Donc ça ne nous dit pas grand-chose finalement. Quatrième point. Ah oui, ça c'est le plus important en fait. Et c'est vers ça qu'il faut tendre le plus. C'est d'essayer d'être précis dans vos réponses. Ça veut dire que quand vous répondez à la question, bon, allez-y, si vous voulez taper des choses, tapez, et puis écrivez. Après, relisez-vous, et enlevez tout ce qui n'est pas utile. Hein, et gardez uniquement la phrase ou les phrases, il y en a peut-être plusieurs, qui sont vraiment... qui répondent à la question. Tout le reste, c'est pas utile. Hein, c'est pas nécessaire. Donc, essayez de faire ce travail, justement, je pense que c'est un bon travail de déblayage, un petit peu. Mais c'est normal qu'au début, on a envie de rentrer dans le sujet, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on tourne un petit peu en rond, comme ça. C'est normal, pas de problème. Mais c'est pas la peine on a des ordinateurs, donc on peut enlever tout ce qu'on veut. C'est pas la peine de laisser toutes nos hésitations. Hein. Pour Muanga, c'est long à lire. C'est surtout pour des raisons pratiques, hein, comme je vous dis ça. Ça oblige Muanga à lire beaucoup de choses qui sont pas pertinentes, qui sont pas nécessaires.
sur une soixantaine, 70 copies, ça fait beaucoup quand même. Beaucoup de temps passé, perdu, ou pas beaucoup de temps passé, parce qu'elle ne dit pas qu'elle perd son temps, au contraire, mais beaucoup de temps passé à essayer de comprendre ce que vous avez voulu dire. Donc, voilà. Inversement, si vous faites une réponse brève, que ça soit la bonne réponse. On a l'effet inverse aussi. Il y en a qui mettent des réponses très brèves, pensant qu'ils ont compris, sans doute, et qu'ils ont compris quelque chose, mais ça ne répond pas vraiment à la question. C'est à côté. Donc, voilà, il faut essayer de trouver un peu un juste milieu entre ces deux attitudes. Pas trop long et court, oui, mais il faut que ça réponde à la question. Donc, j'avais mis, il vaut mieux une réponse longue qui cerne le sujet qu'une réponse courte qui passe complètement à côté. Voilà. Mais bon, dans réponse longue, bien sûr, je veux dire, ne racontez pas votre vie. C'est pas utile pour nous de connaître plein de détails comme ça. Que ça vous fasse revivre certaines choses, c'est très bien, mais c'est pas nécessaire de les écrire. Donc, allez à l'essentiel, répondez à la question de manière juste et pertinente, précise. Et, bon, ça, c'est le but du PEBA, justement. Par rapport peut-être aux programmes anciens, au cursus précédent des découvertes du bouddhisme, où on était beaucoup plus tolérant avec vous, puisque c'était une épisode de découverte. Et donc, on autorisait justement à ce que vous racontiez un petit peu votre vie, et voilà, tout ça. Mais maintenant, dans PEBA, c'est plus comme ça. Hein. C'est juste vraiment aller à l'essentiel. Hein. Et ça va être de plus en plus ça maintenant. Hein. Dans l'AMRIM, il y a encore une marge un petit peu de flottement, mais de moins en moins. Hein, surtout maintenant quand on rentre dans les motivations intermédiaires et supérieures. Donc à partir de maintenant, je vous le dis, hein, jusqu'à présent, les questions, c'est moi qui les ai faites, d'après les cursus précédents et autres. À partir de maintenant, je fais les questions avec Geshe-la. À partir. Donc, c'est commun. Les questions sont peut-être un peu différentes parce qu'on n'a pas tout à fait la même pédagogie. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas trop optique monastère. C'est-à-dire comme ils font quand ils débattent. Et là, on va essayer de faire un truc entre les deux. Donc là encore, il faudra vraiment une réponse précise. Hein. D'accord ? Plus, comme ils l'attendent justement dans un cursus d'études, dans un cadre monastère ou autre. Donc on va essayer de rentrer un petit peu comme ça, petit à petit, par ce biais-là. Donc voilà. Donc les questions, à partir de maintenant, sont revues par Geshe-la et la réponse aussi, bien sûr. Parce que je vais lui demander exactement quelle réponse il attend. Donc si c'est soit juste, soit faux. Quand on débat, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit juste, soit faux. Donc maintenant, essayez de bien cerner ça. Nganga m'a dit qu'il y avait un petit flottement encore dans vos réponses entre les deux types de motivation, inférieure et intermédiaire. Donc je pense que ce matin, Geshe-la l'a bien précisé. Je ne vais peut-être pas revenir encore là-dessus, ça va. Hein. Mais en tout cas, si ce n'est pas clair dans votre esprit, revoyez bien quelles sont ces deux motivations. Hein. Qu'est-ce qui différencie un individu de capacité initiale et un individu de capacité intermédiaire au niveau de la motivation. D'accord ? Au niveau de la motivation. Donc voilà, c'est... Pas forcément au niveau de ce à quoi ils arrivent, hein, mais déjà au niveau de la motivation. Bon, vous pouvez aussi mettre les deux, bien sûr. Mais que ça soit précis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Oui, Yacine. Oui. Pardon. Si la question... Attends le micro. Attendez le micro. Ouais. Merci. Oui, par rapport aux questions, je voulais savoir si la question est plutôt une question de réflexion.
À ce moment-là, oui, il n'y a pas forcément une seule réponse. Non, Il n'y a pas une réponse exacte, Ouais. puisque ça va, Ouais. ce qui va influencer, ça va être notre vécu, notre quotidien, Ouais, nos lectures, Ouais. les enseignements que l'on suit ici. Bien sûr, non, je ne parlais pas pour ce genre de questions qui demandent justement plus de discours, hein, voilà, à ce moment-là. Oui, oui. Non, là, je parle pour les questions qui ont trait vraiment à l'enseignement, précisément sur les définitions, les choses comme ça. Bien sûr. Si la question est beaucoup plus ouverte, où on vous demande votre opinion, votre avis, vous pouvez y aller, mais c'est pas la peine d'en mettre 3 pages non plus. Hein. Surtout, pensez vraiment à la personne qui corrige, hein, surtout. Hein. C'est ça qui est vraiment important. Hein. Elle fait beaucoup de travail, hein, elle fait ça gentiment et bénévolement, et c'est heureusement qu'elle est là, parce que sinon vous n'auriez pas de correction. Alors voilà. Ouais, oui. Oui, Christian. Oui. Est-ce que, donc tout à l'heure, tu nous as dit que, bon, même si on a bien compris la question, Oui. et si on ne va pas à l'essentiel, justement, en quelques lignes, si on brode un petit peu trop, est-ce que Nunga nous le signale sur notre copie pour qu'on sache qu'on s'est un peu perdu Oui. Elle le signale. Oui, pour qu'on sache où on en est, quoi. Elle le signale peut-être pas toujours, mais en général, oui. Ça nous aidera. D'accord, voilà. Je lui dirai. Je lui dirai de vous le dire, ouais, bien sûr. Ouais. Christian. Ouais, je t'écoute. Moi, j'avais une question ce matin, quelque chose sur l'intention et la motivation pour les mettre en... Quand on pense, l'intention pour tous les êtres, oui, donc c'est une intention très, très ouverte. Oui, pardon. C'est une intention très, très, très ouverte. Et après, par contre, quand on a l'autre motivation, la motivation pour la vie prochaine, je sens quelque chose de beaucoup plus refermé. Et ça, moi, je le perçois comme, au niveau esprit, je le perçois comme ça. Et en fait, je voudrais demander un éclaircissement. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Bon, alors j'essaie de le tourner autrement. L'intention pour tous les êtres, c'est quelque chose de très ouvert. Ah ok, je vois ce que ça y est, j'ai compris. Oui. De très ouvert, on pense à tout le monde. Et par contre, quand on part avec une motivation, où on est là, on pense à la vie prochaine, je vois... Oui, c'est plus restreint. Oui, même très restreint. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ça, oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais alors, voilà, j'arrive. Moi, le problème dans la façon dont je le sens, c'est en fait, donc, d'un côté, on est là, et puis, dans des conversations, hein, c'est des conversations sur des sujets de société que j'ai eu aussi avec des personnes. Je sens comme quelque chose, ok, oui. Qu'il arrive, quoi qu'il arrive, de toute manière, moi, je suis parti sur ma vie prochaine, je pense à je fais attention aux actions karmiques, tout ça, voilà, je suis sur ma vie prochaine. Bon, alors après, tout le reste, si de toute manière, ça dérape, de toute manière, on est dans des temps perturbés, voilà, c'est comme ça. Voilà, là, je le livre un peu plus avec peut-être plus émotionnellement ce que j'ai ressenti, moi, dans des conversations. Voilà, c'est les deux approches et arriver à les mettre en perspective l'une de l'autre. Il y en a une qui est très, très ouverte, ok, puis l'autre, c'est complètement refermé, à la limite, presque, je les opposerai un petit peu. Il y en a une que je trouve... je vais le lâcher, égoïste, et l'autre que je trouve très altruiste. Voilà. Mais tu peux penser aussi en termes de vie future, aussi par rapport aux nombreux êtres. Hein. C'est pas limitatif, elles sont complémentaires, même, je pense aussi. Tu peux très bien voir ça avec une motivation altruiste sur de nombreuses vies. Et là, tu es tout à fait dans le registre de l'enseignement.
C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Hein. C'est les deux ensemble. Elles ne s'opposent pas du tout. Elles ne s'opposent pas. Il n'y a pas opposition, disons, entre les deux. Je pense que tu peux les réconcilier, autrement dit. Tu peux réconcilier ces deux attitudes. En fonction de ta sensibilité, bien sûr. Bon, oui, ok. Donc, peut-être juste un petit récapitulatif comme l'a fait... Oui, pardon, je n'ai pas vu, oui. Delino, oui. Question, oui. Oui, justement, tu as dit une chose que j'allais, par rapport à ce que Pascal a dit, Oui. qu'on pense justement à la motivation de la vie future pour justement tous les êtres dans l'autre vie que l'on va vivre, quoi. Oui. Donc, il y a aussi ce côté altruiste, comme tu le dis. Oui. Moi, c'est comme ça, surtout que je le vois, en fait. Oui, oui. Oui, bien sûr. C'est qu'on pense à la vie future pour venir en aide aux autres êtres dans la vie future. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ouais. Donc, De toute façon, on commence... la perspective des vies futures, elle est à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau initial ou au niveau intermédiaire ou au niveau bien sûr supérieur. Il n'y a pas de... Alors, le biais, là, moi... Enfin, le biais, non, pas un biais, on va y aller. Ce que je me disais, c'est que, d'accord, mais en se focalisant sur la vie future, oui, mais les personnes, quand même, enfin, on accumule des karmas avec le support de cette vie, Oui, ici, oui, là. oui, Et en fait, donc, à nous se focaliser sur la vie suivante en arrivant à se détacher complètement de celle-là, en arrivant à tenir des propos, oui, on est dans des temps perturbés et de toute manière, ça ne va pas aller. Il me semble qu'on manque d'altruisme dans le sens où les autres personnes, en fait, les autres êtres cheminent sur cette vie-ci. Oui. Et là, je sens j'ai articulé c'est un travail que tu dois faire, effectivement. Ça a l'air d'être intéressant. Donc, un petit récapitulatif de la voie commune avec les individus d'envergure inférieure. Hein, juste pour faire un bref récapitulatif quand même pour les gens pour qui c'est pas très clair. Hein. Donc, on a terminé justement l'étude des pratiques communes aux pratiquants de capacité, de moindre capacité, on va dire. Et quelles sont ces pratiques, en fait, hein, pour les individus de moindre capacité? Quelle est la première de ces pratiques? Bon, allez, répondez vite. On va faire comme un peu débat. Là. On va pas... Hein? Quelle est la première pratique d'un individu de capacité inférieure? Comment? L'éthique, non. Avant l'éthique. Connaissance humaine. Non. Première chose. Pratiquant inférieur. Comment? Non. 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 Se rappeler la mort. Première pratique. On médite sur la mort. Geshe-la a beaucoup insisté ce matin, justement, pour que, hein, si on est, pour voir où on en était. Hein, on doit constamment voir où on en était par rapport à cette vie. Hein, et quelle est notre motivation. Donc la première de ces pratiques, c'est se méditer sur la mort et l'impermanence. Hein, première chose. Ok. Deuxième. Non. Qu'est-ce qu'il y a? On a médité sur la mort, sur l'impermanence. Automatiquement, ça fait apparaître quoi? Non, mélanger toute précieuse renaissance humaine, c'est avant. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Mettez les choses les unes après les autres, hein, de manière logique. Donc, la mort, l'impermanence. On a médité sur la mort et l'impermanence. Je vais mourir, c'est demain peut-être. Qu'est-ce qui va m'arriver? Où je vais aller? C'est quoi? C'est la méditation sur les renaissances inférieures. Ok? Tout de suite, après. Hein? On médite sur la possibilité de renaître dans les mondes inférieurs, dans les états d'existence infortunés, comme on dit.
Donc, si bien que notre esprit va se détourner des plaisirs de ce monde, hein, et faire attention. Hein. Et on va essayer de développer l'aspiration à obtenir un bonheur dans les vies prochaines, puisqu'on ne veut pas tomber dans les mondes inférieurs, donc on va se diriger vers les vies prochaines. Donc, qu'est-ce qui intervient à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va nous amener vers le bonheur des vies prochaines ? Prise de refuge, bien. Et la loi du karma, et la loi de causalité. Hein. Donc, pour acquérir prise de refuge et acquérir une certitude, hein, dans la loi de causalité. C'est ces deux facteurs, le refuge et la certitude dans la loi de causalité, qui vont nous amener, hein, à nous tourner vers le bonheur des vies futures. Hein. Là, on est dans la motivation initiale. Ce qui nous intéresse, c'est le bonheur des vies futures. Okay. Donc, certitude sur la loi du karma. C'était quoi la première certitude de la loi du karma ? Certitude de base qu'il faut absolument avoir. Le karma est certain. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, le karma est certain ? Une action vertueuse donne un résultat vertueux. Une action négative donne un résultat négatif. C'est là où on en est, hein, au niveau de la causalité. Donc, si bien qu'on va s'abstenir des actions négatives et on va accumuler des actions positives, ce qui va avoir pour effet de nous envoyer dans des destinées supérieures. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est la motivation. Hein. Donc, de cette manière, on peut atteindre un état de migration heureuse. OK ? Mais est-ce que ça suffit ? Voilà. Alors après, une fois qu'on en est là, on se dit, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est suffisant, ça, ou pas ? Et la réponse, c'est non. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce qu'on continue à accumuler du karma négatif. Ouais, on a encore des perturbations mentales. Donc, puisqu'on a des perturbations mentales, on accumule du karma négatif. Ouais. On continue à tourner dans le cycle. Donc, ça veut dire quoi ? Toutes nos expériences sont de la nature de la souffrance. Ouais. Donc, est-ce qu'il suffit d'avoir une renaissance humaine ou divine pour être heureux ? Est-ce qu'il suffit d'avoir une renaissance humaine ou divine pour être heureux ? Lui, ce qu'il veut, lui ou elle, ce qu'il veut pour le pratiquant, c'est être heureux, hein ? D'accord ? Dans les vies futures. Mais on ne peut pas avoir, si on est humain ou Dieu, on ne peut pas, on n'est quand même pas heureux. Pourquoi on n'est pas heureux ? Parce qu'il y a toujours la souffrance en vous, à cause de quoi ? À cause de l'ignorance. À cause de la saisie du soi, à cause du karma, à cause des agrégats contaminés. Qu'est-ce qui est... Donc, oui, il y a toujours ça. Et donc, même si... Qu'est-ce qui se passe, donc ? Le bonheur n'est pas stable. C'est-à-dire qu'au moment où ça va s'arrêter, où le karma le karma de renaître comme humain ou Dieu est terminé, on renaît dans les mondes inférieurs. Donc, il n'y a pas vraiment de bonheur dans cet état, dans ces états, dans le samsara. Bon, ensuite, donc, le pratiquant d'envergure moyenne, l'individu d'envergure moyenne, il voit donc qu'on en est là. Hein. Il éprouve... qu'est-ce qu'il éprouve, en fait ? Un dégoût pour le samsara, voyant que c'est un puits de souffrance. Il n'y a que de la souffrance. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, qu'est-ce que c'est la souffrance pour le Bouddha ? Qu'est-ce que c'est dukkha en sanskrit ? Dukkha, la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Comment est-ce qu'on peut définir la souffrance ? Est-ce que c'est... oui. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Qu'est-ce que c'est dukkha ? On a traduit par souffrance, mais c'est peut-être pas la bonne traduction. Hein ?
faut se méfier des traductions. Des traducteurs. Hein? Comment? C'est le samsara avec les êtres dedans. Ouais, c'est pas mal. Oui. Oui, alors il va falloir sonoriser la salle. Donc, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Est-ce que c'est la souffrance d'avoir mal, par exemple? Hein? Ça en fait partie. Mais bon, ça, on n'a pas besoin du Bouddha pour nous le dire. On est bien d'accord, hein? On n'a pas besoin du Bouddha qui nous donne un enseignement là-dessus. Il suffit d'avoir mal aux dents. On a cette... Donc, dukkha, c'est pas simplement ça. Hein? C'est pas simplement cette souffrance. C'est la souffrance donc de l'insatisfaction de l'existence, justement, conditionnée par le karma et les perturbations mentales. Et ça, c'est la chose que nous invite à contempler le Bouddha par son enseignement sur la vérité de la souffrance. Pas simplement à regarder qu'on souffre physiquement ou mentalement, mais regarder le deuxième type de souffrance, que ce qu'on prend pour du bonheur, en fait, c'est de la souffrance, hein, première chose. Et le deuxième, que du fait même qu'on a des agrégats contaminés, on est forcément pris dans un processus de conditionnement de la souffrance, lié à la souffrance. Et que la souffrance, c'est ce conditionnement, en fait, hein, qui est dû à nos agrégats psychophysiques qui nous maintiennent dans une situation de souffrance. Et la méditation, donc, elle porte là-dessus. C'est-à-dire, pour nous, la souffrance, c'est on a une vision très, 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 très grossière, en fait, de la souffrance. On va avoir de la compassion pour quelqu'un qui a mal quelque part ou qui est démuni, tout ça, mais on n'a pas de compassion pour les riches ou ceux qui sont en bonne santé, quoi. Parce qu'on ne se concentre pas sur le troisième type de souffrance, la souffrance des agrégats contaminés, par les actions. Okay. Donc c'est à ça qu'amène cette réflexion sur ce qu'on a vu, donc sur la souffrance. Quelle est la mesure de la réalisation d'un individu de capacité intermédiaire? Quelle est la mesure de la réalisation d'un individu de capacité intermédiaire? Oui, Jordan? Tiens, prends le micro. Je dirais qu'en jour et nuit, ce pratiquant n'aspire qu'à une seule chose, c'est de sortir du cycle des existences. Oui, d'accord. Oui, ça va. Le fait d'avoir les 7 dharmas mondains. Les 7, oui, les 8, j'en oublie. T'en as oublié, je sais pas lequel d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, ça marche par deux. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, voilà, les 8 dharmas mondains. D'avoir quoi? D'en avoir pris conscience. Et seulement. Mais de les accepter, quoi, de vivre. D'être libéré des 8 dharmas mondains. Mais ça, c'est plutôt initial. Oui, c'est plutôt initial. Là, on en est au niveau intermédiaire. Oui. Donc, c'est avoir jour et nuit, comme tu disais, Jordan. Tu viens le répéter, s'il te plaît? Jour et nuit. Quand jour et nuit, le pratiquant n'aspire qu'une seule chose, se libérer du cycle des existences. C'est ça. OK. Alors, une question qui a été soulevée par Lama Tsongkhapa dans l'âme intermédiaire. À ce niveau-là, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas, ou on va le dire autrement, à ce niveau-là, ne faut-il pas, comment dire ça, à ce niveau-là, faut-il encore rechercher les excellences du cycle des existences? Avoir une super vie humaine avec plein de qualités, plein de bonnes choses, une intelligence, discernement, toutes les qualités d'une précieuse existence humaine.
Alors? Quoi? Non, quoi? Vas-y, Valérie. Alors, attends, on va parler. Valérie, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je t'ai fait répéter les excellences, donc non, parce que sinon on est dans une forme d'attachement. Et, Attends, non à quoi? Tu dis non, non? au fait d'être. Il ne faut pas rechercher. De ne pas rechercher les excellences. Il ne faut pas les rechercher. Non, il ne faut pas Ok. les rechercher. Qu'est-ce qui dit qu'il faut les rechercher? Amandine. Elle a flairé le piège. Alors, vas-y. Moi, je dirais que il faut aspirer donc jour et nuit à sortir du cycle des existences, mais à côté de ça, on peut aussi rechercher ces excellences par certaines pratiques pour assurer une vie future bien meilleure. Par exemple, avoir un corps physique humain, une renommée, que notre parole soit entendue, C'est ça. écoutée, respectée. Ouais. Donc il y a deux voies quelque part en parallèle à cultiver. Donc, c'est ça. Il faut quand même aspirer justement à développer ce qu'on appelle les excellences d'une précieuse existence humaine, justement, pour pouvoir continuer à avancer sur la voie avec toutes les facilités possibles qui vont nous aider et aussi avoir plus d'impact sur les autres aussi, peut-être. Donc, c'est faire attention donc, à ne pas rejeter le samsara en bloc, mais continuer quand même à aspirer à acquérir certaines qualités dues à une précieuse existence humaine. Vous savez, les qualités supplémentaires qu'on avait étudiées, les 8 qualités, pour pouvoir justement pratiquer d'une manière plus facile peut-être, ou plus rapide, et avoir un plus grand impact sur les autres. Ok, oui. Est-ce qu'il faut aspirer à ça ou est-ce que ça vient pas naturellement Oui. en pratiquant tout le reste et donc du coup comme on n'a pas cette aspiration-là, enfin est-ce que du coup cette aspiration-là ça pourrait pas être une forme d'attachement alors que si on pratique déjà tout le reste, ça viendra automatiquement. Si on pratique l'éthique, si on pratique la bodhicitta et tout ça, forcément ça viendra. Est-ce qu'il faut vraiment aspirer à ça? Est-ce que tout simplement, il ne faut pas juste continuer à pratiquer comme ce qui est indiqué dans la voie et ça viendra de toute manière logiquement. Oui, très bien. Très bien. Qu'est-ce que la libération? Qu'est-ce que la libération? La libération, ça peut être quand progressivement on va vers la compréhension de l'esprit et des phénomènes. Donc du coup, on ne rentre plus dans la saisie et d'un jeu intrinsèque. Oui. Autre. Oui. Anne, oui. Ce que tu as dit ce matin, être libéré du mûrissement de nos karmas et de nos perturbations mentales qui nous poussent à en réaccumuler sans cesse. Donc, c'est être libre d'un état d'esclavage, d'un état d'asservissement du karma et des perturbations mentales. Quand on est délivré des renaissances, quand on est délivré des renaissances qui résultent du karma et des perturbations mentales, on a atteint la libération. Pas besoin d'en dire plus, c'est tout. Quand on est libéré des états de renaissance, justement, où on est soumis, où on est forcé de renaître à cause du karma et des perturbations mentales, quand on est libéré, on est libéré. On a atteint la libération. Oui. Cathy? Cathy, oui. Je fais une confusion entre Arya et Arat. Ce que tu viens de dire, on devient un Arya? Non, un arat, c'est quelqu'un qui atteint le nirvana, qui a réalisé le nirvana. Nirvana, donc la libération. Ouais, Donc là, on devient arat. Ouais, Okay. On devient arat.
Quand est-ce qu'on devient un aria? Quand on réalise directement la vacuité. C'est quoi la différence entre les deux? Entre réaliser directement la vacuité et devenir arat, Oui. la motivation n'est pas forcément, n'est pas Ah, c'est nécessairement. l'histoire de la même. motivation, de bodhicitta. Ouais. D'accord. Ensuite, donc quelle est la, donc de quoi se libère-t-on? Ça c'est facile. Hein. De quoi est-ce qu'on se libère? Du karma et des perturbations mentales. Et donc de l'ignorance, comme qui est à la base justement du karma et des perturbations mentales. Et quelle est la meilleure méthode pour engendrer la libération? Quelle est la méthode pour engendrer la libération? La méthode, c'est quoi? Que le Bouddha enseigne pour atteindre la libération? C'est renoncer. Oui, mais la méthode, ça c'est l'aboutissement, le renoncement. Voilà, c'est contempler, méditer sur la souffrance. C'est comme ça qu'on se libère du samsara, en méditant sur... C'est la méthode, hein, méditant sur la souffrance. Et après, on va voir les 3 entraînements supérieurs. Hein. On en parlera plus tard. Mais la méthode pour engendrer cette aspiration, pardon, je me suis trompé. Pour engendrer l'aspiration à la libération, hein, c'est de méditer sur la souffrance. Pour engendrer l'aspiration à la libération, pas pour atteindre. Pour atteindre la libération, c'est les 3 entraînements supérieurs. L'éthique, la concentration et la sagesse. Pourquoi est-ce qu'il faut contempler justement les différents aspects de la souffrance? Ces différents aspects, les 3, les 6, les 8, hein, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Quel est le but de contempler ces différentes formes, ces différents aspects de la souffrance? De ressentir un profond dégoût, une lassitude totale. Hein, d'arriver à générer en soi un état d'esprit qui en a marre de cet asservissement au karma et aux perturbations mentales. Et là, on médite sur les différents aspects de la souffrance pour voir qu'on est complètement prisonnier de la souffrance. Est-ce qu'il peut y avoir des états de bonheur dans le samsara? Hein? Oui? Mais pas durable. Non. non. Il peut y en avoir, mais pas durable. D'où est-ce qu'ils viennent ces expériences Hein? Il peut y en avoir qui viennent justement de notre karma positif. Hein? Pourquoi est-ce que le Bouddha enseignait les 4 nobles vérités en commençant par la vérité de la souffrance et non par la vérité de l'origine, ce qui serait logique, puisqu'il expose d'abord l'origine et après montrer la souffrance, d'abord la cause et après l'effet. En général, tous les enseignements, c'est comme ça, on montre d'abord la cause et après on met l'effet. Ici, le Bouddha a fait l'inverse. Il a mis l'effet avant la cause. Pourquoi est-ce que le Bouddha a enseigné les 4 nobles... Enfin, pas les 4, mais dans ce sens-là. C'est l'histoire du malade, du remède... Attends, oui, alors vas-y Pascal. T'as le micro, alors t'as la priorité. Il s'est mis devant avec le micro. Oui, allez, vas-y. Mais c'est pour... ça va peut-être faire sourire. C'est une sorte de publicité. Il montre les après. Il montre d'abord ce qu'on peut obtenir. Je te parle de la souffrance. Hein. Oui. C'est la publicité. Il fait la publicité pour la souffrance. Non, Passe à côté. T'es passé à côté. Non, je vais dans le micro, je passe à côté. Mais je suis passé à côté aussi. Ouais. Peut-être parce qu'il faut déjà avoir pris conscience que notre vie est souffrance avant de s'intéresser à ses causes, oui. aux causes de la souffrance. C'est ça. On est persuadé déjà. D'abord, on prend conscience de la souffrance pour en chercher la cause. Oui. Yasmina, soyez... Oui. Moi, mon idée, c'était que, par exemple, aussi, la souffrance,
Peut-être pas la troisième souffrance pénétrante, mais sinon la souffrance, elle est quand même visible. On peut voir, si on ne la voit pas sur soi, immédiatement, on peut quand même voir autour de nous des gens qui souffrent aussi. Oui, mais ça, c'est la souffrance de la souffrance. C'est pas ça qui est intéressant. Mais dans l'idée, c'était que la souffrance était visible, qu'elle était observable. Alors que l'origine... Bon, c'est ça. Mais observable sur soi, ouais, d'abord, et sur les autres, et effectivement, si on se concentre... oui. En prendre conscience à des niveaux différents, à des niveaux grossiers, à des niveaux subtils, tout à fait. Ouais. Donc il a enseigné en fait dans l'ordre de la pratique, hein. Pas pour une connaissance intellectuelle simplement, mais c'est dans le sens de la pratique, c'est-à-dire par quoi on commence, mais on commence par prendre conscience de la vérité de la souffrance, hein. La souffrance. Voilà. Et ensuite, puisqu'on a pris conscience de cela, on va voir quelle est son origine. C'est un processus graduel. Donc, les termes qu'il utilise, hein, c'est reconnaître la souffrance et ensuite, justement, déterminer sa cause, hein, et éliminer sa cause de la souffrance. Éliminer la cause de la souffrance. Hein ? Voilà. Et donc, c'est une manière donc, de nous mettre l'accent sur la pratique. Parce que si on n'a pas vu cette vérité de la souffrance, ben, logiquement, je veux dire, on ne va pas en chercher la cause. Si on ne voit pas qu'on souffre, hein, on va rester dans cet état-là. Hein. Et donc, il n'y aura pas de chemin, et il n'y aura pas de cessation. Hein. Donc, c'est dans cette perspective-là de nous montrer vraiment comment la souffrance se manifeste, en tout cas. Et oui. J'avais juste une question. Je crois que j'ai pas bien compris pourquoi on fait, disons, 2 inventaires par rapport aux... Enfin, 3, il y a les 3 souffrances, les 6 et les 8. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 listes, pour parler un peu simplement 3 listes. Comment ? 3 listes. Oui, alors les trois premières, encore je les conçois, mais les 2, pourquoi on ne les a pas additionnées ? Pourquoi on les dissocie ? Parce qu'il y en a qui sont redondantes. Bonne question. Excellente question. Alors, pourquoi il y a... Bon, les 3 premières, c'est facile, elles sont bien. Pourquoi il y a la liste en 6 ? Pourquoi il y a la liste en 8 ? Très bien. Allez-y. Cherchez. Vous préparez les 12 liens. Peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas. Ok, bon, il faut revenir, au plan. Hein. Dans le plan, vous avez vu, il y a les souffrances générales et les souffrances spécifiques. D'accord ? Hein ? 2 types de souffrances. On étudie les souffrances générales et les souffrances spécifiques. Quelles sont les souffrances générales du samsara ? C'est les souffrances générales. Dans cette classification, qu'est-ce qu'on a mis ? Les souffrances générales. Ça veut dire quoi, les souffrances générales ? Qu'on retrouve dans les 6 classes d'êtres. Très bien. Hein, c'est ça. Souffrances générales, on les retrouve quels que soient les êtres. Donc, il y a les 6 souffrances. Hein. Sans regarder vos notes, quelles sont les 6 souffrances ? Alors, les 6 souffrances. Bon, alors, première, incertitude, insatisfaction, le corps que l'on prend sans cesse, encore et encore. La naissance que l'on prend sans cesse. Les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Et la solitude. Ça, vous devriez le savoir par cœur. Hein. OK ? Les 6. Ça fait 6. Et les 3, ça c'est facile. Souffrance de la souffrance, souffrance du changement et souffrance omniprésente des agrégats conditionnés. OK. Ça, c'est les souffrances générales. Quelles sont les souffrances spécifiques des êtres humains ? Les souffrances spécifiques aux êtres humains, c'est
la naissance, la maladie, le vieillissement et la mort. 4. 5e, être séparé. Attends, c'est pas la 5e. Oui, mais il faut dans l'ordre parce que sinon je me mélange. Ne rencontrer des circonstances désagréables ou des personnes désagréables. Attends. Rencontrer des circonstances désagréables. Ensuite, être séparé des situations plaisantes ou de ce qu'on aime. 6. 7. Ne pas obtenir ce que l'on désire. Et 8. Le corps, les agrégats contaminés. Ces 8 souffrances-là font partie des souffrances spécifiques aux êtres humains. Les animaux, ils sont Pas forcément, ne pas rencontrer ce qu'ils désirent, peut-être pas, enfin, si, peut-être, certaines, mais ça, c'est considéré comme les souffrances spécifiques aux êtres humains. Quelles sont les souffrances spécifiques, alors ? Il y a les souffrances, c'est classé en 4. Souffrance des mondes inférieurs. Ensuite, souffrance des êtres humains. Souffrance des demi-dieux. Souffrance des dieux. C'est quoi les souffrances des demi-dieux ? La jalousie. La jalousie. La souffrance des dieux. Pas vraiment. C'est leur perturbation principale. C'est la perturbation mentale. Si tu veux, mais je t'ai pas... La souffrance de redescendre dans les mondes inférieurs, d'en avoir une vision. Ensuite, de se battre contre les demi-dieux, et se faire blesser, tuer, toujours attaquer. Oui. Violer leurs femmes, etc. Exactement. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes classifications, en fait. Okay. Donc, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de bien comprendre le processus des 4 nobles vérités pour un pratiquant bouddhiste ? C'est la base. Oui, d'accord, mais pourquoi ? Ok. Parce qu'il y a un ordre graduel, vous voyez, dans cette progression de la souffrance, de l'origine de la souffrance, de la cessation. Donc la cessation est possible, on voit l'origine, on voit la souffrance. Ensuite, on cherche l'origine de la souffrance. Ayant vu l'origine, est-ce qu'il est possible de l'éliminer, cette souffrance ? C'est quoi l'origine de la souffrance ? Bon, on l'a dit, karma, perturbation mentale liée à l'ignorance. Et donc, est-ce qu'il est possible de se libérer de la souffrance ? Est-ce qu'il est possible de se libérer de la souffrance ? C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est qu'à un certain niveau, on voit la souffrance et on se dit, mais est-ce que c'est possible de s'en libérer ? Et pour un pratiquant bouddhiste, c'est important quand même de se poser cette question. Parce que s'il ne voit pas la souffrance, il n'est pas un pratiquant bouddhiste. S'il ne voit pas comment s'en libérer, il ne va pas faire des efforts pour s'en libérer. Donc il faut bien comprendre comment c'est possible de s'en libérer de la souffrance. Et pour s'en libérer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Suivre le chemin. Qui amène à la cessation. Donc la cessation est possible et il y a un chemin qui conduit à cette cessation. Ok. Et donc comment on fait pour stopper, pour éliminer l'ignorance ? Comment on élimine l'ignorance ? Alors là, ça répondait à une question que je vous avais posée dans le texte, je crois, enfin dans le devoir, pardon.
Pourquoi la libération est-elle possible ou comment oui, pourquoi la libération est-elle possible? Donc voilà, c'était la question numéro 9. Pourquoi la libération est-elle possible? Prends le micro, s'il te plaît. Pour commencer, je dirais qu'on a une existence humaine. Voilà, on a un corps, on a un corps disponible et qualifié. On peut développer des qualités qu'on a déjà en nous. On a tous la nature de Bouddha. Si on a étudié, analysé la souffrance, qu'on a déjà pointé notre propre souffrance, qu'on voit que les autres souffrent et qu'on a envie de s'en sortir. Donc, on va essayer donc, de prendre les moyens que nous a montré le Bouddha. Donc, l'entraînement de l'esprit, donc avec la concentration, la sagesse. Tu peux faire toute la voix comme ça. Hein. Tu peux mettre des petites subdivisions, petit A, petit B, petit C. Oui, mais c'est pas ça. Va à l'essentiel. En comprenant la nature de notre esprit, en fait. Bon, qu'est-ce que c'est la nature de l'esprit? La nature de l'esprit, c'est qu'il est clair. Voilà, il est clair et connaissant. Bon, si ok, il est clair, lumineux, oui. Mais oui. Il est voilé. Oui, il est voilé. Donc, si on arrive à comprendre... Et les voiles, oui. Ils sont permanents? Non. Non. On peut... Donc, il est souillé, il est voilé temporairement par des souillures adventices. Si on élimine ces souillures, on voit la nature de l'esprit. D'accord? Donc, notre esprit peut passer d'un état aliéné à un état d'éveil, hein, car c'est dans notre esprit que va s'opérer cette transformation. D'accord ? Oui. Parce que les souillures, parce que les voiles sont simplement adventices, qui sont simplement passagers. Donc ils sont voués à disparaître. Hein ? Ils sont amenés à disparaître. Est-ce que là, moi, il me semble, tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop tourner autour du pot, quoi. Et il me semble qu'en fait, la chose principale, c'est notre nature de Bouddha. Oui. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. Non. C'est l'essentiel, c'est ça. On peut le voir d'une autre manière aussi, si vous ne voulez pas parler de la nature de l'esprit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui élimine l'ignorance? C'est la sagesse. La sagesse qui réalise la vacuité. C'est la sagesse qui réalise la vacuité. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? 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 C'est quoi la sagesse? Non. C'est quoi la sagesse? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une conscience, la sagesse. C'est une conscience qui appréhende directement la réalité telle qu'elle est. C'est une conscience, la sagesse. Donc cette conscience, il est possible de la développer, de la cultiver, de l'avoir, cette conscience. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est une conscience. C'est pas la peine de partir dans des... C'est une conscience qui appréhende directement la réalité et ne conçoit pas l'existence intrinsèque d'un objet, qui ne voit pas qu'un objet existerait par lui-même. Mais elle voit l'interdépendance. Donc, avec cette conscience, en cultivant cette conscience qui voit la réalité des phénomènes, qui voit l'interdépendance, si vous voulez, que les phénomènes n'existent pas par eux-mêmes, la méprise, c'est-à-dire l'ignorance, qui nous fait croire que les choses existent réellement, va perdre de son intensité, petit à petit, à force de méditer là-dessus, jusqu'à disparaître complètement. La saisie du soi. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle va dire? Parce qu'elle s'appuie sur quelque chose de faux. Alors que la sagesse, qui est une conscience qui s'appuie sur quelque chose de vrai. Donc, plus cette conscience qui s'appuie sur quelque chose de vrai va se développer, plus la conscience erronée, l'ignorance, va diminuer. C'est comme le plateau d'une balance. Plus on développe ce qui est vrai, plus ce qui est faux va disparaître. Parce que ça ne peut pas tenir. L'ignorance, c'est une conscience, comme dit Dalai Lama, il insiste vraiment, c'est merveilleux quand il dit ça, il a un don de persuasion, je ne peux pas le limiter, mais il dit que l'ignorance, en fait, c'est quelque chose de fallacieux, donc ça ne peut pas tenir. Si on développe son antidote, qui est la sagesse, elle ne peut pas tenir, elle va forcément
disparaître, diminuer et disparaître. Et c'est ça la source de la libération. C'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ça qui montre que la libération est possible et qu'on peut l'atteindre. C'est parce qu'on peut développer cette conscience, on peut la cultiver. Et automatiquement, l'autre, ce qui est fallacieux, va tomber, va disparaître. Automatiquement. Puisque ça ne tient pas, puisque ça n'a pas de base. Ça repose sur quelque chose de faux. Donc ça ne va pas tenir. Alors que la sagesse, c'est de la vérité, elle va grandir. Donc voilà, vous pouviez dire ces deux choses pour cette trame. Soit la nature de l'esprit, la plus simple, soit le côté fallacieux de l'ignorance. Mais ce n'est pas la peine de passer par de faire toute la voie, tu comprends ? Il faut aller à l'essentiel. À l'essentiel. Essayer de trouver le point clé. Okay. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il reste ? 24, oui. Bon. Comment je... En fait, puisqu'on en est là, on va revenir à Nagarjuna, parce qu'il y a toujours dans les stances fondamentales de la voie médiane, chapitre 18, strophe 5, Nagarjuna définit la libération. Il dit la libération, c'est la fin des actes et des émotions négatives. Voilà une définition. Vous voyez, Nagarjuna, il dit une phrase. Qu'est-ce que la libération ? C'est la fin des actes. Acte, ça veut dire karma. Il a traduit par... on a mis le bon français, mais bon. C'est la fin du karma et des émotions négatives. Actes et émotions... Alors, il continue, Nagarjuna, parce en un quatrain, il vous montre toute la voie. Actes et émotions négatives viennent des pensées. Okay ? Et celles-ci viennent des proliférations conceptuelles. Mais ces dernières sont arrêtées par la vacuité. Et là, vous pouvez fermer le livre et vous méditez sur la vacuité. Alors, dans un commentaire, justement, des stances fondamentales que je trouve vraiment très, très bien, par Stephen Batchelor, parle d'un point crucial, je trouve, qui est vraiment, pour nous occidentaux, il en parle en termes occidentaux. Je pense, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup touché parce que c'est une explication qui m'a parlé tout de suite, parce que tous les concepts bouddhistes qu'on a l'habitude de manipuler, qu'on essaye de manipuler, en fait, ils sont réduits à leur plus simple expression, c'est le terme de fixation et de conditionnement. On est conditionné dans un processus de souffrance parce qu'il y a quelque part, dans notre esprit, une fixation. Et c'est cette fixation qu'il faut éliminer grâce à la compréhension de la vacuité ou de l'interdépendance. C'est en ça que parle le Dalai Lama quand il parle de, justement, que c'est quelque chose qui n'est pas stable, justement. Alors que la sagesse, c'est cette conscience qui va se développer en méditant sur l'interdépendance. Il suffit de méditer sur l'interdépendance, qui est une réalité juste, pour qu'automatiquement, l'adhésion, la fixation à quelque chose d'intrinsèquement existant commence à se déliter un petit peu. Donc, dans l'hommage, dans les stances fondamentales, Nagarjuna fait l'éloge des Bouddhas comme de ceux qui enseignent l'interdépendance. C'est le principe même d'interdépendance qui apaise les fixations. Vous comprenez ? À partir du moment où on voit l'interdépendance, la fixation, elle se défait. Donc, les chapitres suivants évoquent la conscience de l'interdépendance, non pour établir une position philosophique, et ça c'est fondamental. On n'est pas dans la philosophie pure et dure, on s'en fiche de la philosophie à ce niveau-là. Nagarjuna, ce n'est pas un philosophe, c'est un yogi, vous comprenez ? Bien sûr, c'est un philosophe, mais il ne cherche pas à établir une thèse, une position, et à prouver cette position, mais à nous libérer du samsara,
Donc, on ne fait pas de la philosophie. Là. Quand on va étudier les écoles philosophiques, bon, on va les étudier, bien sûr. Mais il faut bien penser que la vacuité, ce n'est pas une thèse philosophique. Hein. Ce n'est pas une position. Sinon, vous tombez encore dans une fixation. Et c'est ça qu'il a dit Nagarjuna dans les stances fondamentales. Dès qu'on s'attache à une vue, eh bien, on passe à côté de la vacuité. Parce qu'on a, et la pire de toutes les vues, c'est de s'attacher à la vue de la vacuité. Pour Nagarjuna. Parce que vous êtes perdu. Le poison, le remède est devenu un poison si vous vous attachez à la vue de la vacuité. Donc vraiment, pensez bien que la vacuité, ce n'est pas une thèse philosophique. Hein. Ce n'est pas une vue philosophique. Hein. C'est la clé de la libération. Et si vous le concevez comme une vue, vous êtes perdu. Donc les chapitres suivants évoquent la conscience de l'indépendance, non pour établir une position philosophique, mais en tant que moyen d'apaiser les fixations qui nous enferment dans une vie d'angoisse et d'aliénation. C'est ça la vérité de la souffrance. On est dans une vie d'angoisse et d'aliénation. Qu'est-ce qui va nous en libérer ? C'est la vue de la vacuité. Dans la même ligne que le but avoué du Bouddha, montrer la souffrance et la fin de la souffrance, les stances fondamentales constituent une critique thérapeutique des modèles de pensée et de comportement qui provoquent et entretiennent le mal de vivre. La fixation est cette réaction existentielle commune au fait de se trouver dans un monde imprévisible, l'incertitude, la souffrance de l'incertitude, de l'insatisfaction et tous les autres. Tout ce qui est sûr dans ce monde, c'est qu'à un moment non précisé, on mourra. Pour faire face à l'angoisse qu'engendre la conscience de ce genre de destin, les êtres humains s'inventent une image de la vie, où le soi semble naturellement séparé de la multitude des autres et des choses qui l'entourent, l'attirent et le menacent. Quand on maintient une distance raisonnable entre moi et toi, de même qu'entre moi et mien, on se sent capable de gérer toutes les situations désagréables, désirables ou terribles qui peuvent se présenter. Quels que soient les avantages de cette survie, que cette stratégie est conférée à nos ancêtres hominiens, avec elle, on se sent coupé du réseau des processus physiques et mentaux qui entretiennent la vie. Selon les métaphores de nos diverses cultures, nous nous sentons abandonnés, chassés du jardin d'Éden, seuls, fragmentés, aliénés ou encore piégés dans un cercle de renaissance dépourvu de commencement, où nous dépensons d'immenses quantités d'énergie pour arriver nulle part. Comment ? C'est presque du bachung. Du bachung. Ça s'appelle les versets jaillis du centre. Les versets jaillis du centre, en fait, c'est les stances fondamentales de la voie médiane qui ont été revisitées par Batchelor. Les versets jaillis du centre, aux éditions Kunchab. Une vision bouddhiste du sublime. Versets jaillis du centre. Je vous conseille cette lecture. Voilà. Et du centre. Le centre, le milieu, le Madhyamika. Les stances de la voie médiane. Autre chose comme publication, donc les éditions d'Echelling commence à sortir le Lamrim, que c'est pas celui que nous étudions, c'est le Lamrim de Pabonka Rinpoche, et qui est voilà, ça s'appelle La libération dans la paume de la main. Premier fascicule, Kabje Pabonka Rinpoche, qui a donné un enseignement donc, au Tibet, qui a été transcrit par son disciple, Trijang Rinpoche. Et il va y avoir plusieurs fascicules. Hein. Donc là, c'est le premier qui vient de sortir, aux éditions Dechen Esseling, La libération dans la paume de la main. Et ça existe en anglais, hein, Liberation in the Palm of Your Hand, qui est en un seul volume. Donc si vous ne lisez pas l'anglais, vous pouvez le lire en français.
Bon, voilà, eh bien, il est 33. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Tout ce que vous corrigez ou autre chose? Donc, si vous voulez vraiment essayer, je vous conseille vraiment les stances fondamentales de la voie médiane. C'est lumineux, ce sont des stances, c'est pas toujours facile à lire, mais c'est pour but de déclencher justement des petits flashs de compréhension dans notre esprit si fermé, si rigide. Pas d'autre chose. Bon, donc je vous enverrai le travail pour le DB11. Ah, c'est le PEBA, oui. Les abréviations, je me trompe tout souvent. C'est le PEBA, oui, pardon, pas le DB. Le DB, c'est Découverte du bouddhisme. Donc PEBA, numéro 11, je vous enverrai à partir de mardi, sans doute, les questions. Et le corriger, justement, de votre travail. Plus, on vous enverra scanner, donc pour les personnes qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu les récupérer, les copies de votre travail. Donc, quand vous envoyez votre travail, je vous rappelle, essayez de mettre votre nom en haut, à droite ou à gauche, avec votre adresse mail, pour qu'on puisse vraiment, qu'on ne perde pas de temps à rechercher votre adresse mail dans les fichiers pour pouvoir vous l'envoyer. Comme ça, c'est très clair. On va y tout de suite. Évitez les fichiers, les formats un peu bizarres, parce qu'on ne peut pas toujours ouvrir. Parce que là, justement, Nganga n'a pas forcément l'équipement qu'il faut pour ouvrir les fichiers sous forme comme Pages, qui est sous Mac. Donc, mettez plutôt des PDF. Si vous avez un format un peu spécial, mettez en PDF plutôt. Comme ça, elle pourra les ouvrir. Sinon, voilà, c'est un peu difficile. Oui, Pelino, question. Pourquoi le format PDF? J'avais compris qu'il était mieux pour elle d'avoir le format Word ou Note pour directement corriger, éviter d'imprimer en plus par rapport à l'environnement et d'aller plus vite pour elle. Oui, mais ça a changé, ça. Ça a changé depuis la dernière fois. C'est souffrance du changement. Et là, maintenant, Nganga trouve que c'est mieux elle imprime elle-même, en fait. D'accord, c'est dommage. Elle imprime elle-même parce qu'elle préfère travailler sur du papier que sur un écran. D'accord. Donc, chaque fois, elle imprime vos devoirs. Parce qu'on disait justement pour l'environnement, c'était quand même mieux d'éviter de trop imprimer, puis pour faire des économies aussi. Certainement. Mais après, il y a des impératifs humains, on va dire, aussi, qui 50 copies ou 60, 70 sur un écran, ça la fatigue beaucoup. Elle peut pas. En plus, pour manier vraiment les corrections sur ordinateur, c'est plus difficile pour certaines personnes de ma génération, par exemple, qui préfèrent prendre un stylo et noter comme ça dans la marge avec une petite annotation. Ok. Bon. Voilà. C'est vrai que ça demande plus de boulot parce qu'après il faut qu'elle rescanne. Donc bon, après c'est pas elle c'est nous qui scannons. Après, c'est Annabelle qui scanne. Okay. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce processus. C'est un travail d'équipe. Donc on y arrive. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Oui. On arrête? Ok, on se retrouve. On prend une petite pause. On retrouve Geshe Loden dans 20 minutes. À 16h. Ah oui, une dernière chose. Donc, pour les questions, oui, c'est important. Les gens qui envoient des questions, donc si vous les envoyez, les questions, envoyez-les pour cette session du samedi de 14h30 à 15h30 où on essaiera de les répondre. Pour l'instant, on préfère ne pas donner des questions à Geshe Loden pour ne pas raccourcir sur l'enseignement. Parce qu'il va prendre pas mal de temps à répondre aux questions. En plus, certaines personnes se sont plaintes qu'on n'avait pas répondu à leurs questions. Donc, c'est vrai que ça peut être
Certaines personnes ont envie, bien sûr, qu'on réponde à la question. C'est normal si elles posent la question. Elles attendent une réponse. Et ce n'est pas toujours possible, faute de temps. Uniquement faute de temps. Donc, on a limité. Dès qu'on sera sorti de cette situation de couvre-feu, on ajoutera une demi-heure de plus à l'enseignement, qui pourra se terminer donc à 17h30. Et là, on donnera une demi-heure à Gesloden pour pouvoir répondre aux questions de 17h à 17h30. Mais là, ce n'est pas possible, puisque pour rentrer chez soi à 18h, les gens qui habitent Toulouse ou ça serait trop risqué. Donc, on va voir. Si dans les semaines à venir, ça s'améliore, le couvre-feu est terminé, on aura à ce moment-là vraiment une séance de questions-réponses. Mais pas pendant l'enseignement. Ça sera à la fin de l'enseignement. Voilà. Donc, on espère que tout le monde y trouvera son compte. Plaisir.